il a gagné la somme de 6 200 000 francs juste avec 5 000 francs de mise. Il dit bien qu'il a gagné la somme de 6 200 000 francs juste avec 5 000 francs de mise, les gars. Tout à fait incroyable, n'est-ce pas? Bon, les gars, j'avais un pote en question qui a su trouver une option sur OneXBet. Donc, je suis sûr que 99% des personnes regardant cette vidéo actuellement, présentement, n'ont jamais prêté attention à cette option sur OneXBet, les gars. Mais aujourd'hui, les gars, vous êtes très chanceux d'avoir découvert cette vidéo, les gars. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer cela. Mon pote en question a su utiliser cette option-là d'une façon plus sage. Il a su développer. Il a gagné la somme de 6 200 000 francs juste avec 5 000 francs de mise, les gars. Voilà. Écoutez très bien, les gars. Déjà que ce pote en question était une personne qui était super fan des paris sportifs, les gars. Je n'ai jamais vu une personne qui était tellement amoureux des paris sportifs. C'est-à-dire quoi? Déjà, il était accro, c'était devenu une obsession pour lui, les gars. Il ne savait pas s'en passer des paris sportifs. C'est-à-dire quoi? Le jour qu'il n'y a pas de match de football, il va jouer du basketball. Le jour qu'il n'y a pas de match de basketball, il va jouer le hockey sur glace. Le jour qu'il n'y a pas, il va jouer le tennis. Donc, chaque jour, j'assurais qu'il devait au moins se placer un pari sur OneXBet, les gars, tellement il était déjà obsédé. Déjà que les gars, ils viennent du ghetto, les gars. Lui, en question, c'est une personne qui venait du ghetto, les gars. Nous étions encore des gars du quartier comme vraiment des personnes assez basiques. Déjà on avait pratiquement rien du tout, et lui c'était une personne que lui sa vie c'était que les paris sportifs, les gars, c'est son obsession. Lui il voyait sa réussite dans les paris sportifs, mais grâce à Dieu, les gars, voilà, il a su trouver son bonheur à l'intérieur, les gars. Il a su trouver une option avec laquelle il a fait une combinaison de plusieurs matchs sur le cours de 3 semaines. C'est-à-dire quoi, les matchs se jouaient sur le cours de 3 semaines. Et grâce à cette option-là, les gars, il a su développer, il a pu empocher tous ces matchs ont été validés sur le cours de 3 semaines. Et grâce à cela, les gars, il avait placé 5 000 francs. Il a gagné 6 200 000 francs propres, les gars. Déjà que soyez très content d'avoir découvert cette vidéo, les gars, parce que non seulement il va vous montrer cette option là, les gars, mais il va vous montrer la faille que j'ai découverte encore dans cette option, les gars. C'est-à-dire quoi? Une façon plus meilleure de pouvoir utiliser cette option là, les gars, parce que grâce à cela, les gars, sans vous mentir, vous allez voir à quel point vous allez pouvoir empocher facilement sur OneXBet, les gars. Regardez comment ça se passe, les gars. Vous montrer cela en intégralité dans cette vidéo, les gars. Déjà que je suis super content de vous présenter cette vidéo, les gars, parce que ça fait un bout de temps que je tenais à vous présenter cela, les gars, mais je n'avais pas le temps pour réellement tester encore la stratégie en question. Mais j'ai testé cette option là toute cette semaine là qui vient de passer, les gars, et il va vous présenter cela dans cette vidéo, les gars. Donc restez scotché dans la vidéo du début à la fin, parce que si vous ratez des parties, vous ratez complètement l'explication de cette stratégie, vous allez perdre votre temps pour rien, les gars. Allons-y rapidement dans la vidéo, les gars, et top, c'est parti, l'équipe. Salut les gars, salut tout le monde. Moi c'est Yann Prosport, fan des paris sportifs, les gars. Aujourd'hui, je vais vous présenter une option que beaucoup négligée par plusieurs personnes, qui va vous permettre de pouvoir rentabiliser pas mal de bénéfices la plateforme OneXBet, les gars. Mais tout d'abord, je vais vous faire comprendre un point très important. Si vous êtes un véritable parieur, OneXBet, Mailbet, BetWinner, peu importe la plateforme que vous utilisez, les gars, et vous n'arrivez pas à récupérer 30% des remises de vos pertes. Regardez très bien cette capture là, les gars. Là-bas, sur cette capture là, les gars, j'ai été remboursé 30% des remises de mes pertes que j'ai effectuées pendant une semaine. Regardez très bien, on dit 30% des remises des pertes. Lisez, votre remise de 126 390 francs a été créditée pour cette semaine. Merci d'avoir choisi OneXBet. Sur la capture en question, on écrit là que j'ai été remboursé la somme de 126 390 francs, qui était 30% de remise des pertes que j'ai effectuées pendant une semaine. Et il y a plusieurs personnes qui ne bénéficient pas de cette option très incroyable sur OneXBet, les gars. Allez-y rapidement et activez cela, les gars. Non seulement quand vous allez activer cela, vous allez aussi bénéficier de 200% de bonus chaque lundi, chaque vendredi. Ça veut parler que les lundis et les vendredis, quand vous faites les dépôts, c'est multiplié par 2, les gars. Vous avez besoin d'un bonus à l'instant 350 000 francs de votre premier de recherche, les gars. Vous avez besoin d'un dépôt de retraite très rapide et très fiable, une sécurité garantie. La sécurité est très importante sur OneXBet, une sécurité absolument garantie sur votre compte qui ne peut pas être piraté, les gars. Pour activer la mise à jour d'abord, les gars, il faut activer la mise à jour pour bénéficier de tout cela, les gars. Et pour activer la mise à jour, c'est très simple, les gars. Allez-y rapidement, créer un nouveau compte avec le code mot PV commencé. Le code mot PV commencé, pourquoi cela? Le code mot PV commencé a été fait avec toutes les bases nécessaires pour vous activer la mise à jour automatiquement. Une fois que vous créez un nouveau compte avec ce code mot là, vous insérez cela dans votre nouveau compte OneXBet, les gars. Une fois que c'est fait, les gars, la mise à jour est activée automatiquement. Une fois que OneXBet constate que vous êtes un parieur constant, un parieur fréquent sur les plateformes, les gars, vous allez bénéficier de l'activation de ce bonus incroyable, l'activation de ce bonus tout à fait magnifique, les gars. Allez-y rapidement, créez-vous des nouveaux comptes, insérez cela dans votre nouveau compte OneXBet, les gars. Le code PV commencé, soit des parieurs rentables et bénéficier de tout ce que vous avez cité dans cette vidéo, les gars. Et une fois que ça sera fait, les gars, vous allez voir à quel point c'est tout à fait incroyable de parier d'une façon plus meilleure sur OneXBet, les gars. Bon les gars, on va aller directement dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui, les gars. Et je vais vous présenter cette astuce en question dont je vous ai parlé, qui a permis à mon pote de pouvoir valider la somme de 6 200 000 francs juste avec 5 000 francs de mise, les gars. Je vous ai aussi fait comprendre que j'ai trouvé une faille qui permet de pouvoir avoir des plus grosses chances de pouvoir gagner avec cette option. Si vous suivez pas à pas les explications dont je vais vous donner dans cette vidéo, les gars. Parce que pour tous ceux qui seront pressés, d'avancer la vidéo parce qu'ils veulent avancer rapidement pour voir la fin de la vidéo, je vais vous faire comprendre que les gars, c'est une grosse erreur que vous faites, parce que les paris sportifs concernent
enseigne tout simplement un jeu d'argent, les gars. Si c'est que vous loupez une explication, vous risquez de perdre beaucoup d'argent, les gars. Donc, ne me tenez pas responsable de vos pertes, les gars, si vous ne suivez pas de pas à pas mes explications. Donc, allez-y de pas à pas pour comprendre comment ça se passe, les gars, pour ne pas louper des parties très importantes et aller perdre votre argent pour rien, les gars. Voilà, on va aller directement dans la suite en question, les gars. Voilà. Si vous constatez très bien, les gars, j'ai validé pas mal, un grand nombre de coupons avec cette option-là depuis une semaine déjà. Je vous mens pas, j'ai validé un grand nombre de coupons, les gars. J'ai vous faire comprendre que voici des moments que j'ai testé encore la suite en question. Et regardez, là j'ai validé ceci, là j'ai validé ceci. Là voilà le seul coupon qui a été perdu, un coupon perdu, les gars. Vous pouvez voir, un seul, les gars. Voilà encore, j'ai validé ceci, les gars. J'ai validé ceci, j'ai validé tellement et tellement. C'est la même option, si vous regardez bien, c'est la même option. Et l'option, c'est quoi? Score dans chaque mi-temps, score dans chaque mi-temps, 1 inférieur à 2. Tout simplement, vous pouvez comprendre quoi, les gars. La suite en question est basée tout d'abord sur les tirs cadrés. Regardez, tout d'abord sur les tirs cadrés. C'est tout d'abord sur les tirs cadrés. Et quand vous partez de la notion des tirs cadrés, vous allez trouver cette option appelée score dans chaque mi-temps, les gars. Et puis, vous allez prendre 1 inférieur à 2. Tout simplement pour faire comprendre que le nombre de tirs cadrés qui seront dans la première mi-temps seront inférieurs au nombre de tirs cadrés qui seront dans la deuxième mi-temps. C'est ça l'option en question dont plusieurs personnes négligent. Mais vous montrer comment utiliser cela d'une façon plus sage et avoir des plus gros risques de gains. Cette option vous explique que pendant le match, les gars, le nombre de tirs cadrés qui seront dans le match, le nombre de tirs cadrés de la deuxième mi-temps seront plus beaucoup comparé au nombre de tirs cadrés de la première mi-temps. C'est-à-dire quoi, à la première mi-temps, il peut y avoir donc pour que notre coupon valide, les gars, ça veut par là dire qu'à la première mi-temps, il peut y avoir peut-être 2 tirs cadrés. Et à la deuxième mi-temps, il doit y avoir plus de 2 tirs cadrés pour que notre coupon valide. Donc, il doit y avoir plus de tirs cadrés pendant la deuxième période comparé à la première période. Je sais pas si vous comprenez un peu. C'est ça l'option en question, c'est très simple. Voilà, vous prenez dans tir cadré, vous prenez cette option-là, les gars. Je vous explique alors comment ça se passe et comment vous allez gagner avec facilement. Bon, les gars, comme vous voyez cela, voici un match qu'il y a parié sur cela aujourd'hui, les gars. Aujourd'hui, il y a parié sur le match de Real Sociedad contre Valencia. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, voilà. Et puis, j'ai pris cette option là. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce match? Pourquoi est-ce que de tous les matchs d'aujourd'hui, il y a plusieurs matchs aujourd'hui? Pourquoi est-ce que de tous les matchs d'aujourd'hui, j'ai seulement pris ce match? J'ai seulement pris ce match là. Pourquoi? Je vous explique pourquoi j'ai pris ce match. C'est seulement ce match en question, les gars. Tout d'abord, on va passer dans SofaScore, les gars. On part dans SofaScore. Je vous explique pourquoi est-ce que c'est ce match que j'ai pris. Parce que vous devez savoir quel match choisir. Ce n'est pas n'importe quel match qu'on utilise cette option-là, les gars. Ce n'est pas n'importe quel match. Mais il y a un truc, il y a des explications à suivre pour pouvoir connaître si ça va réellement valider. Pour avoir une grosse chance de gagner avec cette option-là, les gars. Voilà. Et si vous voulez voir, ici, vous pouvez voir ici, là, les gars, il y a eu Real Sociedad contre Valencia aujourd'hui, les gars. Voilà le match en question dont j'ai parlé et puis j'ai validé. Real Sociedad a d'abord gagné le match d'un score de 1-0. Bref, ce n'est pas le score de la victoire qui nous intéresse, les gars. On va aller dans le classement. Je vous montre, les gars. On clique dans le classement ici, les gars. Voilà. Là, c'est un championnat de l'Espagne, les gars. Et la suite en question vous fait comprendre que si c'est que vous êtes réellement. Si c'est que vous voulez appliquer cette astuce, les gars, vous allez partir prendre n'importe quel championnat de votre choix. Soit la Premier League, soit championnat d'Espagne, championnat de France. Ça vous regarde, les gars. Après, un peu le championnat qui vous intéresse, vous prenez n'importe quel championnat. Mais vous devez suivre cette règle-ci là. C'est la règle principale, la règle mère, la règle principale à suivre, les gars. Je sais pas si vous comprenez un peu. Vous devez vous assurer que les matchs en question dont vous allez choisir pour cette option-là, vous devez vous assurer qu'ils soient parmi les top 10 du classement. C'est-à-dire inférieur au top 10 du classement, vous ne prenez pas. Ça dit quoi? Dans ce championnat, les gars, voici le premier là jusqu'à le 10e ici en bas. Le 10e, c'est Getafe, les gars. Du premier au 10e du classement, c'est ce qui nous intéresse. Moins que ça ne nous intéresse plus, les gars. C'est-à-dire à partir du 11e en descendant jusqu'au dernier du classement, on ne touche pas cela, les gars. Je sais pas si vous comprenez un peu. C'est déjà ça, les gars. Donc, si vous constatez très bien, la raison pour laquelle il a pris le match de Real Sociedad contre Valencia, c'est parce que Real Sociedad est 6e du classement et son adversaire est 9e du classement. Ils sont tous dans les top 10 du classement. Mais une fois que c'est fait, les gars, regardez très bien comment ça se passe, les gars. Si vous venez comme ceci, les gars, vous allez constater que on va partir maintenant dans la statistique, les gars. On part dans la statistique, les gars. On va dans la statistique. On va maintenant venir ici là dans premier mi-temps. On clique là. Où on a mis première là. Là, ça veut dire premier mi-temps. On clique la première. Si on va dans la première, là, le nombre de tirs cadrés dans la première mi-temps, regardez, où on a mis tir cadré là. Ici, vous avez vu, vous voyez qu'il y a eu. Real Sociedad a fait 2 tirs cadrés et son adversaire a fait 0 tir cadré. Mais si on clique ici là maintenant, où on a mis deuxième mi-temps, ici en haut là. Deuxième mi-temps. C'est à première mi-temps, il y a eu 2 tirs cadrés. En deuxième mi-temps, ici là, regardez. Il y a eu 6 tirs cadrés, regardez. Il y a eu 3 venant de Real Sociedad et 3 venant de Valencia. Vous voyez un peu, il y a eu 6 tirs cadrés à la deuxième mi-temps. La première mi-temps, il y a eu 2 tirs cadrés seulement. Et vous voyez que notre option passe très bien sur ce match-là. Regardez, je vous montre encore, les gars. Si on prend peut-être, suivez de pas à pas ce que je vous explique. Parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer. C'est pas seulement ce que je vais vous expliquer. Il y a encore d'autres choses à vous expliquer, les gars.
Pendant qu'on va prendre un autre match sur lequel j'avais parlé, les gars, on va prendre peut-être ce match-là, le match de Barcelone contre Real Sociedad. Le match de Barcelone contre Real Sociedad qui se joue, ça s'est joué le 13. Le 13 là, on va passer là les gars, on va mettre là le 13, je vais mettre le 13 ici. Voilà, je vous montre le match de Barcelone contre Real Sociedad les gars, ici en Espagne là, voilà. Voilà le match en question. Si vous connaissez très bien les gars, on va passer dans le classement. Dans le classement, ici vous allez constater que Barcelone est deuxième du classement déjà et Real Sociedad est sixième du classement. Si vous voyez un peu. Donc, ça dit quoi? Les deux sont dans les top 10 du classement. Vous devez vous rassurer que vos équipes sont soit parmi les top 10 du classement. C'est-à-dire quoi? Le match en question dont vous voulez placer votre mise, les deux équipes doivent être parmi les top 10 du classement. Et si on part maintenant dans la statistique ici, là, les gars, le but de notre option, c'est qu'en deuxième mi-temps, il doit y avoir beaucoup de tirs cadrés comparé à la première mi-temps. Et si on veut ici, maintenant, on va cliquer ici, là, dans la première mi-temps, ici, là, comme je vous ai montré tout à l'heure, là. Dans la première mi-temps, ici, là, les gars, vous allez voir que en première mi-temps, il y a eu 3 tirs cadrés. Regardez. Il y a eu 2 tirs cadrés pour Barcelone et 1 tir cadré pour Real Sociedad. Maintenant, en deuxième mi-temps, les gars, quand on clique maintenant en deuxième mi-temps ici, les gars, on va maintenant venir dans le tir cadré. On voit qu'en deuxième mi-temps, il y a eu 3 tirs cadrés pour Barcelone et 2 tirs cadrés pour Real Sociedad. Et puis, pour vous faire comprendre que les gars, il y a eu 5 tirs cadrés en deuxième période et en première période, il y a seulement eu 3 tirs cadrés. Vous avez vu que les tirs cadrés de la deuxième période étaient beaucoup plus que celles de la première période. Maintenant, j'ai encore un autre truc à vous montrer. Observez très bien. Les matchs d'aujourd'hui qui sont joués aujourd'hui, là, les gars. Aujourd'hui, les matchs d'aujourd'hui, nous sommes le 17 actuellement. Il semble que je fais cette vidéo le 17. Pardon, nous sommes le 17 actuellement. Les matchs, les matchs d'hier, le 16. On va regarder en Espagne là. Il y a eu le match de Barcelone contre. Regardez. Le match de Barcelone contre Almeria. Regardez, on va maintenant venir. On va venir cela dans le classement. Regardez. Dans le classement. Si on met dans le classement, les gars, on constate que Barcelone est deuxième du classement ici, n'est-ce pas? Il est parmi les top 10. Je vous montre un truc. Il est parmi les top 10, n'est-ce pas? Maintenant, si vous venez maintenant regarder Almeria, Almeria est dernier du classement. Regardez. Almeria est 20e du classement. Il est dernier du classement. Je vois un peu. C'est-à-dire quoi? Ils ne sont pas parmi les top 10. C'est-à-dire Almeria n'est pas parmi les top 10 du classement. Donc, on ne peut pas prendre ce match-là. C'est pas que je vois un peu. Maintenant, concernant ce match-là, il faut garantir que le coupon a été perdant. C'est-à-dire quoi? Pour tous ceux qui auront pris l'option de tir cadré là, plus de tir cadré à la deuxième mi-temps comparé à la première mi-temps, ce match allait perdre. Je vous prouve cela, les gars. Si on va cela dans la statistique, les gars, on va cliquer dans la statistique. On va observer cela qu'à la première mi-temps, on clique là dans la première mi-temps. On prend là dans la première mi-temps, les gars. Dans la première mi-temps, si vous constatez que Barcelone, regardez, Almeria a fait 3 tirs cadrés. Barcelone a fait 4 tirs cadrés en première mi-temps, n'est-ce pas? Maintenant, en deuxième mi-temps, on va maintenant cliquer cela. Deuxième mi-temps, on va maintenant partir regarder pour la deuxième mi-temps là. En deuxième mi-temps, regardez. Barcelone seulement a fait 3 tirs cadrés. Lui seul. Donc, c'est-à-dire, son adversaire n'a fait aucun tir cadré. C'est vrai, je vois un peu. Barcelone seulement a fait 3 tirs cadrés. Il y a seulement eu 3 tirs cadrés en deuxième période. Et maintenant, en première période, il y a eu combien de tirs cadrés? Il y a eu, regardez, il y a eu 7 tirs cadrés en première période. 4 pour Barcelone et 3 pour Almeria. Et le but de la stratégie, c'est que vous devez vous assurer qu'en première période, c'est pas si vous comprenez un peu, en première période, les tirs cadrés soient plus petits comparé à ceux de la deuxième période. Mais comme vous avez vu cela, les tirs cadrés de la deuxième période sont plus beaucoup. De la première période, pardon, sont plus beaucoup comparé à ceux de la deuxième période. Si vous avez pris ce match, vous allez perdre. Et vous avez vu que la raison pour laquelle nous ne pouvons pas toucher ce match, c'est pourquoi? Parce que dans le classement, Almeria n'est pas parmi les top 10, les gars. Ça dit quoi? Ça donne un plus gros risque de perdre ce coupon-là. Donc, vous devez vous assurer que avant de faire un choix de match, les gars, vous prenez d'abord un match où les deux équipes sont parmi les top 10 du classement, les gars, pour pouvoir garantir déjà que vous avez une possibilité de pouvoir gagner plus facilement. Vous comprenez? Vous avez vu, avec preuve à l'appui, je vous ai montré un match et vous avez vu comment ce match a été perdant. Le pronostic n'est pas passé ce match. Pourquoi? Parce qu'Almeria n'est pas parmi les top 10, les gars. Ce ne passe pas. Maintenant, je vous montre encore une autre truc, les gars. Regardez très bien. Déjà que parfois le coupon aussi peut perdre, les gars. Mais c'est super rare. Sans vous mentir, c'est la stratégie. Vous allez voir le seul coupon dont j'ai perdu. Ici, vous avez vu que Brighton et Chelsea, les gars, sont parmi les top 10 du classement de leur championnat. Mais il y a eu 4 ans. Regardez, en première mi-temps, il y a eu 4 tirs cadrés. En deuxième mi-temps, il y a encore 4 tirs cadrés. 4-4 partout. Donc, il y avait match nul dans lequel j'ai perdu cela, les gars. Mais vous avez vu que la plupart du temps, j'ai gagné plusieurs coupons comparé à mes pertes, les gars. C'est pas que je vois un peu. Donc, si une équipe qui marche à 90%, c'est tout à fait incroyable, les gars. Bon, les gars, suivez tout simplement de pas à pas toutes les explications que je vous ai données en détail, les gars, pour ne pas perdre, les gars. C'est très très important. Et quand vous allez partir sur OneXBet, les gars, comme je vous ai dit, les gars, l'option est très simple, les gars. S'il vous plaît, likez la vidéo. S'il vous plaît, likez la vidéo, les gars. Ça m'encourage énormément. Quand vous partez sur OneXBet, les gars, vous allez passer dans le petit cadre. Une fois dans le petit cadre, les gars, vous allez scroller, vous allez descendre juste en bas. Une fois juste en bas, les gars, vous allez retrouver cette option appelée score dans chaque mi-temps. Vous allez voir où on a mis
1 inférieur à 2 là les gars. Vous retrouvez ça les gars. Vous retrouvez ça les gars, vous allez choisir cela les gars. Et puis vous allez directement aller placer votre mise les gars. C'est ça l'option les gars dans petit cadre. Mais vous n'allez pas faire ça dans tous les matchs. Parfois cette option apparaît sur le match que le jour pardon, que le match va se jouer. Parfois l'option en question apparaît sur le jour que le match va se jouer les gars. Mais parfois vous allez retrouver cela, vous allez faire des combinaisons de plusieurs matchs différents. Donc il y a des championnats dans lesquels vous allez retrouver cela plus facilement. Mais les championnats dans lesquels vous n'allez pas retrouver cela facilement. Donc c'est une option incroyable. Allez exploiter et gagner les gars. Allons-y rapidement les gars. Gagnez de l'argent tout ensemble les gars. Merci les gars. Abonnez-vous. Ciao ciao. Likez la vidéo. On va se dire à la prochaine pour une prochaine vidéo d'équipe. Voilà.